Ma chérie, est-ce que tu parlais un peu plus fort et enlever le haut-parleur et les écouteurs parce qu'on dirait que t'es kidnappé, Mago. Tu m'entends mieux? Pardon? Ah bah oui, Mago, enfin, tu raccroches, c'est pour rien, moi. Elle m'a raccroché. Et que l'autre est celle-là. Tu manges quoi? Rage, habiba, rage. Allô? Allô, ça va? Alhamdoulilah, et toi? Oui, alhamdoulilah, ça va. Alors, Ranel, aujourd'hui, très très gros problème. Y a pas de souci, est-ce que tu pourrais juste enlever le haut-parleur? Que? Attends. Tu m'entends là ou pas? Oui, parle juste un peu plus fort et dis-nous, quel est le gros problème que tu as dans ta vie? Quel âge tu as déjà? Alors, aujourd'hui, gros problème. J'espère que tu vas pas être trop méchant. Ah bah si tu as quel âge? 23 ans. Ah ouais, putain. Dis-nous tout très cher, donc 23 ans. Alors, je suis mariée depuis cet été. Depuis juin. Et là, mon mari, en ce moment, il est parti en déplacement. Moi, je suis toute seule à la maison et nous deux, on habite un peu loin de nos familles. Ok. Je vais dire la ville. Nous, on est à Torcy, dans le 7-7. Et là, il est parti en déplacement à Bordeaux. Non, ma chérie, ton accent, il est pas de Torcy. Hein. Non, mais je suis née dans le sud, moi. Nos familles, elles sont dans le sud. D'accord, ok. Et bref, voilà. Et il a des neveux, 3 sœurs et des neveux. Et son neveu, aujourd'hui, il me dit quoi? Je parle un peu tous les jours avec lui comme si c'était un peu mon neveu. Et aujourd'hui, son neveu, il me dit quoi? Ouais, un tel, mon mari, il a une nouvelle copine et elle s'appelle Tatati. Il me dit le prénom de son ex. Moi, je commence à rigoler. Je lui dis comment ça? Après, il me dit oui, c'est vrai. Je lui dis mais tu rigoles ou pas? Et de là, moi, je l'appelle. Il me dit ouais. Est-ce que tu pourrais mettre le micro un peu plus fort, s'il te plaît? Tu m'entends mieux là? Comment? Tu m'entends là? Ouais, donc du coup, ton mari, il dit à ses neveux qu'il a une nouvelle amie, une nouvelle copine. Ouais, voilà. Mais ses neveux, ils ont quel âge, ma chérie? Son neveu, il a 10 ans. Donc ton mari se pose et a une conversation avec un enfant de 10 ans. Non, avec sa sœur. Ok. C'est l'enfant de sa sœur. Ok, soit. Ensuite, ma chérie. Et voilà, et moi de là, je lui dis, ouais, elle est où ta mère? Lui, je l'appelle au téléphone, je lui dis, elle est où ta mère? Genre la sœur à mon mari. Elle me dit, ouais, elle est partie à la boucherie et tout. Du coup, moi, j'envoie un message à ma belle-sœur sur Snap. Je lui dis, ouais, tu fais quoi? Elle me dit, ouais, là, je suis sortie à la boucherie, je laisse les enfants tout seuls. Quand je rentre, on s'appelle et tout. De là, elle rentre et tout, et elle m'appelle avec le téléphone à son fils de 10 ans. Et j'entends, elle est en train de défoncer. Bref, là, on va passer les détails, tout ça. Mais en gros, moi, je me dis, et j'ai dit à mon mari, ouais, c'est quoi le délire en gros? Il m'a dit, ouais, t'écoutes un gamin de 10 ans, t'es sérieuse et tout. Alors que jamais, depuis, ça fait très longtemps qu'on se connaît, nos familles, elles se connaissent et tout. Depuis, jamais le prénom de son ex, il est sorti. Et du coup, ma chérie, quelle est la question? La question, c'est de savoir, est-ce que tu penses que... Moi, je me dis que le gamin, il a pas dû inventer. C'est impossible qu'il ait inventé. Genre, est-ce que tu divorces ou tu restes? Ouais. Bah, ma chérie, alors, si ton divorce, il tient à moi, ou il tient à la décision ou à une histoire débile, c'est que ta vie, elle est bien merdique, ma chou, hein, wallah. Juste pour te dire, Ahbibti, pourquoi est-ce que je te dis ça? Donc là, aujourd'hui, tu n'as pas de preuves. Tu as juste un enfant qui a peut-être entendu une conversation et qui vient, qui répète. Donc, on ne sait pas dans quel contexte, on ne sait rien. Donc, toi, au lieu de te taire, de prendre l'information et d'attendre qu'il rentre et de prendre le téléphone et d'aller farfouiller, fouiller, refouiller, tu y aimes chitit, c'est mais t'entends, cancan. Donc, t'es parti, t'as ameuté toute la planète parce qu'un gamin, aoud l'hadra. Donc, comme je vous l'ai dit, vous faites votre connerie et après, vous appelez Ranel. Pourquoi vous appelez pas Ranel quand vous entendez la dinguerie? Tu me dis, je fais quoi? Non, mais t'étais pas en live tout à l'heure. Eh ben, il fallait attendre, fermer ta gorge. Oui. Et ben voilà, maintenant on fait quoi? Maintenant, même si le gars, il y avait quelque chose, il a tout effacé, il a tout enlevé. Il va être smart si c'est pas un hamar. Yallah. Je sais pas. Ah ben oui, vous arrivez, cancan. Oui, il a fait ci, oui, nanana. Et ben du coup, on fait quoi là maintenant? Bah parce que t'as pas la preuve. Et c'est la vérité. Le gars, il va dire, bah tiens, fouille mon portable. Bah, c'est normal, il est passé au nettoyage. Et excuse-moi, c'est quel prénom qu'il a sorti? Ben, le prénom de son ex. Il y a que son ex sur Terre qui a ce prénom-là. Ouais, mais il en a qu'une, c'est bizarre. Hein. Il y a que son ex, c'est quoi comme prénom?
si je dois le dire. Bah, donne-nous un prénom qui y ressemble ou quelque chose de proche. Je sais pas, c'est un prénom basique en vrai. Donc, un prénom basique. C'est une Arabia? Ouais. Donc, allez, 40% des Arabiates ont ce prénom-là. On fait quoi du coup? Donc, moi, je me base sur les dires d'un gamin de 10 ans. J'ai pas de preuves, j'ai rien. Et je commence à taper du poing. On fait quoi? Donc voilà, donc maintenant ma chérie, tu vas te poser, tu vas t'asseoir à côté de ton mari, tu vas fermer ta grande gueule jusqu'à ce que tu aies une preuve. Ok? Parce que Quel là, genre de preuve? bah, quel genre de preuve, ma chérie? Quelque chose de tangible tu vas pouvoir faire valoir devant un imam. Parce que là, moi, t'arrives, tu viens devant un imam, je te le dis, l'imam il va dire s'il te plaît, va dormir, va redormir parce que je crois que t'es encore dans ton rêve. Il n'y a aucune raison valable à ce divorce, à cette séparation ou à ce sga. Très clairement. Un Même enfant pas un a petit dit... bordel, rien. Comment? Même pas un petit peu de rien. As-tu une preuve? Ben, je sais pas, le gamin il sort d'où? As-tu une preuve tangible que tu peux faire valoir devant n'importe qui? Bah, devant lui déjà. Mais devant lui, tu veux faire quoi? Frère, le gamin, il a peut-être entendu le prénom de la meuf. Moi, Non, mais c'était mon ex. C'est pas que ça. Le gamin il m'a donné le numéro de la fille. Il m'a dit, c'est ça ton Écoute-moi numéro. Je l'ai bien, appelé, écoute-moi bien, écoute-moi bien. Là, tu mens. T'es qu'une mytho. Non, T'es une menteuse. Ne dis pas Wallah, t'es une menteuse. Un enfant de 10 ans ne va pas prendre le numéro, hein, et il va aller te donner à toi. Oui, tiens, tata, c'est la copine de ton mari. justement, Mon tonton, tu mens. Tu mens. Menteuse, va. Sérieuse. Toujours plus dans le mensonge, toujours plus. Cas social, va. Bah oui, Krouchit. Il manquerait plus que je lui parle. Bientôt, elle va nous dire, mais non, elle était là avec lui. Elle était là avec lui, ils l'ont vu. Imbécile. Allô? Allô? Salam alaikum, ça va? Alaykoum salam, ça va. Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher quelque chose pour toi. Alors, moi je suis très embêtée. Y a pas de souci, est-ce que tu pourrais parler un petit peu plus fort, s'il te plaît, Hamad Walid? Alors, moi je suis très embêtée parce que ça fait. Ma chérie, est-ce que tu pourrais parler un peu plus fort? Allah yarham tasiltek ou tasil temouil kalba. Ok, alors, une minute, s'il te plaît. Alors. Elles parlent toutes comme si elles étaient prises en otage. Tu m'entends? Oui. Ok. Alors, moi je t'appelle parce que je suis très embêtée. Je suis mariée depuis 1 an. Et en fait, avant le mariage. T'es en haut-parleur? Non, T'as des écouteurs ou un truc comme ça? non plus. Ok, bah, je sais pas quel téléphone vous utilisez parce que très sincèrement, c'est je sais pas. Mais bon, ok, yallah. Et donc, L'iPhone. d'accord. Donc, dis-moi, donc tu es mariée, tout ça, etc. C'est ça. Et avant le mariage, en fait, j'ai eu accès au téléphone de mon mari. Donc, avant le mariage, tu as eu accès au téléphone de ton mari. C'est ça. Et j'ai vu que sur Internet, il consommait des sites intimes. Donc, il allait sur des sites X, très sincèrement. Voilà. Ok, peu importe. On a eu une discussion. Il m'a dit que avec moi, il pouvait pas. Donc, on attendait. Ok, on en a parlé. Sauf qu'après le mariage, j'ai vu plusieurs choses comme ça. Des abonnements à des comptes minimes, encore des sites. Et je comprends pas. Et je sais pas quoi faire face à cette situation. Tu vas rien faire du tout, ma chérie. Si ton mari, de toute façon, il consomme ça et qu'il te le cache ou là que tu lui as pas dit et tout ça, donc soit il va se faire soigner parce que voilà, il consomme que ça, soit, ma chérie, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Votre argent sert à payer des mimes. Fin de l'histoire. Et je reste mariée à un homme qui a... Ah, ma chérie, moi, je t'ai pas dit de rester mariée. Tu fais ce que tu veux, Habiba Diali. T'as vu, si toi, depuis le début, tu savais, moi, je me marie pas avec un gars. T'as vu, moi, ça me pose un problème que mon gars, il aille payer des meufs sur des comptes sur Mime. Ça me pose un problème que mon gars, il aille voir des sites de Hachek Milchek. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Donc, pourquoi est-ce que je me marie?
Oui, mais on a eu une discussion, on a parlé. Ma chérie, on a parlé. Moi, j'attends. Alors, je recule le mariage, j'attends de voir. Je recule le mariage, j'attends de voir. J'attends un petit peu. Je vois un peu comment ça se passe. L'anti Yamchiti, c'est bon, tu lui as parlé une fois et t'as dit ouais, caca, caca, et voilà. Et là, une fois que maintenant j'arrive, hein, du coup, je vois que effectivement rien n'a changé, bah, tu me dis que je reste mariée. Ma chérie. Donc, soit il se fait soigner, il a une addiction, et là, il a un problème et il n'y a pas de problème, je l'aide. Soit je peux comprendre que toi, ça te dégoûte et ça te choque, ça je l'entends. Je peux le comprendre, honnêtement. Surtout quand t'as des filles tu vois, qui prennent ça en mode jamais de la vie et tout, etc. Je peux le comprendre totalement. Et elle est dans son haq. Elle n'a pas envie. Elle veut pas vivre ça. Elle n'a pas envie. Donc elle est dans son haq. Il n'y a pas de elle le satisfait pas. Ça n'a rien à voir avec la satisfaction, les gars. Oui, parce que, en plus, tout va bien à ce moment-là. Enfin, je peux pas dire tout. Enfin, ça va, il y aurait eu quelque chose, ok. Mais ça va, je suis une femme, je prends soin de moi. Mais ma chérie, mais t'as même pas à te justifier. Si lui, il a un souci, c'est que c'est lui le problème. Tu sais, regarde, dans un couple, quand bien même tu ne le satisfais pas, eh bien, je te prends, il y a que t'es ma femme. N'ji, Marty, écoute, voilà, il faudrait peut-être qu'on améliore ça, il faudrait peut-être qu'on améliore ça. Oui, les gars, oui, on parle avec sa femme quand on veut améliorer son truc quand il y a un problème. Il y a un problème et que c'est intime, je parle avec ma femme, je dis Marty, ou là je parle avec mon mari, Rajli, Hobbi, écoute, on a un souci avec ça, faut arranger. Voilà, moi je sais pas, nana, écoute, est-ce qu'on peut faire ci, est-ce qu'on peut faire ça? Il n'y a pas de problème, c'est ton mari, c'est ta femme, fil halal, parle avec elle comme tu veux, essayez d'arranger comme vous voulez. Mais l'arti, moi tu me dis, au début, il n'y avait que des comptes où il allait voir, tasdaqna les comptes mim, les comptes Rowena, les comptes Hachi. C'est ça. Donc, puisqu'il y a tout ça, moi, l'argent du foyer, elle va dans ça. Qu'est-ce que ces filles-là font que tu n'as pas à la maison? Ouais, on est d'accord, ouais, voilà, il y a le problème. Alors, on a, Ranel, je pourrais pas, c'est trop gênant. Eh ben, reste gênée, ma chérie, parce que quand t'es avec ton mari, tu fais des enfants comment? Par Wi-Fi? Il faut aussi venir vous éduquer sexuellement? Je suis désolée, hein. Mais là, je peux pas faire plus propre, plus simple, plus correct, plus nqi. Je peux pas faire plus simple. Donc vous arrivez, ah, je suis dégoûtée, tu fais comment tes gosses, ma chérie, quand tu te maries, pourquoi, Habiba? C'est un problème dont je peux pas parler avec qui que ce soit, en fait. T'as pas, regarde, ce problème-là, t'as pas à en parler avec qui que ce soit, c'est avec lui. Moi, c'est avec lui. Donc là, maintenant, t'as vu, on est toi et moi, il va falloir qu'on règle ça. Maintenant, il y a deux options. Soit tu vas te faire soigner. Il me dit, c'est Apple, c'est l'iPhone, il a fait machin. Regarde, ma chérie, soit il va se faire soigner, donc il voit un spécialiste dans les addictions, soit Hubbi, assalamu alaikum, et on va aller expliquer à mon padre pourquoi je suis rentrée à la maison. Oh, t'as deux options. On est d'accord que c'est pas normal, 3 fois par jour, c'est une addiction. Ma chérie, moi je te mens pas, je suis pas sexologue, je suis pas professionnelle dans les addictions du rire, mais je te dis, là pour le coup, moi ça me dérange, c'est quelque chose dont on a parlé, c'est une condition qu'on a posée et tu as accepté cette condition. Donc maintenant, soit tu estimes que c'est une maladie, tu estimes que c'est un vice et tout ça et qu'on peut soigner, soit tu me dis, moi, jamais de la vie j'arrêterai, je continuerai à aller dessus, t'es contente, tu restes, t'es pas contente, va chez ton père, et là, il n'y a pas de problème. Okay. Tu vois, on va parler français. Là, je parle binou, que j'ai encore appelé personne, j'ai pas prévenu ni ma famille, ni ta famille, rien du tout. On va se poser, on discute. Soit on trouve une solution à Wilderness, et je t'aide, et il n'y a pas de problème, et on fait, Yadar madakhalak charndero, comme si on n'a rien vu. Soit Wilderness, tu veux pas. Et là, pour le coup, t'es pas en train de me parler de sites. Partons du principe que le téléphone est parti tout seul sur les sites. Laisse tomber. Et les mimes? C'est quoi? C'est Jeune qui avait le même Face ID que ton mari? Il est arrivé, il a cliqué quand il a fallu valider le paiement. Il a cliqué avec reconnaissance faciale. Ah, mais c'est ça, j'ai 26 ans, je suis pas une teubée, faut arrêter. Donc voilà, donc moi je te dis clairement. Soit on va trouver une solution et ala barakatillah, soit on ne trouve pas de solution et salam alaikum. Ok. Clairement, il n'y a pas de hashma à avoir, on parle de ton mari.
c'est ça. Là, on parle de mon mari et je veux arranger mon couple et je veux que les choses se passent bien et nanani et nanana. Si vous ne voulez pas et vous trouvez les filles que c'est trop gênant, ah non, moi je peux pas, eh bien prenez vos clics et vos claques et allez expliquer à votre daron pourquoi vous rentrez chez vous. Voilà. Donc, moi, ton quartier, dis-lui. Merci. Si t'écoute, ala barakatillah, s'il ne t'écoute pas, habibti, je peux comprendre que toi, tu ne souhaites pas rester avec cet homme-là. Je peux l'entendre et le comprendre, puisque dès le début, on en avait discuté. Ok. Donc, voilà. Donc, khair, Inch'Allah, en tout cas... Ben non, Mina, tu lui dis pas divorce, wesh. Non, elle lui donne d'abord le choix. S'il veut pas, là, oui. Voilà, s'il veut pas, là, oui. Non. Donc, khair. En tout cas, bon courage à toi, ma chérie, puis prends soin de toi. Merci. Bisous, Pslama. Ouais, parce que là, il l'a pas frappé, il y a rien de... Voilà, moi je te dis, moi ça me va pas, ça me convient pas. C'était une condition que tu ne respectes pas. Donc merci, au revoir. Fin. Mais oui, il paye, Digi, il paye. Et le gars, il te dit, mais c'est pas moi, c'est le téléphone. C'est pas moi, c'est le téléphone à la cloche. Allô? Allô? Oui, Oui, Salem, bonsoir. Selem, ça va? Alhamdoulilah, et toi? Allô? Allô? Oui, tu m'entends? Oui, je t'entends très cher, que puis-je pour toi? T'es en live? Non, je suis pas en live, bien Ouais. sûr que non, on n'est pas en live. Mais si, elle est en live. Non. Dis-nous tout très cher. Elle m'a raccroché au nez. C'est une blague? Crochetni. Yallah. Allô? Allô? Salam alaikum. Alaykoum salam, ça va? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Bon, j'ai un peu peur que tu me défonces, mais j'ai envie que tu comprennes bien d'abord l'histoire. Ok. Alors, je me suis mariée, ça fait 10 ans. Félicitations. En fait, quand j'ai rencontré mon mari, on s'est mariés très vite, au bout de 4 mois. Et moi, j'étais pas pratiquante, enfin, je suis musulmane, on va dire, de naissance, mais j'étais pas pratiquante à ce moment-là. Mhm. Lui, pareil. Et en fait, avec le temps, moi, je me suis vraiment impliquée dans la religion et je me suis vraiment investie et j'ai fait vraiment un cheminement. Donc là, c'est sur 10 ans que je te parle. Et lui, pas du tout. Et en fait, le truc, c'est qu'une fois que je suis tombée enceinte et que j'ai eu mes enfants, donc j'ai 3 filles, une fois que j'ai eu mes enfants, lui, il a acheté un commerce et avec crédit, contre ma volonté. Et il travaillait avec l'alcool, le porc, enfin voilà. Et moi, en fait, depuis 8 ans qu'il a acheté ce commerce, ça fait 8 ans que je lui dis à chaque fois, je ne veux pas que tu travailles dans ce domaine-là, je veux pas que tu travailles avec les bars, je suis contre l'alcool, je suis contre le porc, je suis contre tout ça. Et à chaque fois, il me dit, oui, c'est Dieu qui guide, avec le temps, on verra, Inch'Allah, avec le temps. Et en fait, en gros, moi, j'avais un peu les menottes, on va dire, parce que j'avais pas fini mes études, j'avais pas de travail, j'avais pas de... Voilà. Et donc, je me sentais un peu menottée. Et en gros, ma priorité, c'était que mes filles grandissent. Et voilà, je me disais, en fait, quand elles seront un peu plus grandes, je pourrais me démerder, mais là, tant qu'elles sont petites, j'ai pas le choix. Et donc, ça m'a poussée un peu aussi à reprendre mes études. Donc, j'ai repris mes études, j'ai fait une formation et maintenant, je suis diplômée. Et mes filles ont grandi aussi, donc c'est un peu plus gérable, on va dire. Et là, maintenant, je lui ai dit plusieurs fois depuis les 10 ans, mais là, je lui ai répété encore que je voulais partir, que je voulais divorcer, que maintenant, je pouvais m'assumer parce que j'ai un salaire et tout. Et en gros, il m'a répondu que... En gros, il me fait du chantage. Il m'a dit... oui, si tu me quittes, je me hesse. Le manche tabat al-qamolana al-bhar, le pont. Pardon, je comprends pas du tout l'arabe. Ah, excuse-moi. Tu lui dis, il y a le pont, là.
Va. Ouais, mais c'est ça, moi j'ai dit ça marche pas avec moi le chantage et tout. Mais tu vois, ça reste quand même dans ta tête. Tu te dis, en plus, il fait pas attention de parler devant les enfants et tout, il s'en fout quoi. Et après, deuxième chose, il m'a dit, ouais, ben si tu pars, en tout cas, la garde des enfants, c'est soit exclusivement toi, soit exclusivement moi. Mais moi, ça m'arrange pas. Enfin, même s'il me dit Ça n'existe exclusivement toi, pas, ma vas-y, chérie. prends-les. C'est le juge qui dit, c'est le JAF qui décide. Comme ça, c'est le En JAF qui fait, décide. moi, je voulais pas du tout passer par, tu vois, tout ce qui est système. Ah si, on passe par le JAF, obligatoire. Moi, je voulais faire les choses à l'amiable. Genre, tu les prends quand tu peux. Ma chérie, et tu t'inquiète. passes par le JAF. Est-ce que c'est français? Est-ce que j'ai assez parlé? Tu passes par le JAF. Je ne fais pas confiance. Aujourd'hui, ça se passe bien. Demain, il va venir et va te dire Mel mok. Et hop, il te donne pas les enfants. Pour la simple et bonne raison, regarde. C'est ce que je vais te dire. Ça va être simple parce que lorsqu'il n'y a pas de décision de justice, quand bien même vous êtes séparés, sache une chose. Là, vous avez tous les deux l'autorité parentale et la garde. Ce qui veut dire que si jamais il prend l'enfant, il décide de les prendre, par exemple, il va les chercher à l'école. D'accord? C'est ce que tu vas l'arranger, il va te dire je les garde un week-end, tu vas dire ok. Il va les prendre. Et ensuite, le dimanche soir, quand tu vas lui dire bah, ramène-moi les filles, il faut que je les dépose à l'école, il va dire non, elles habitent ici maintenant. Là, tu vas lui dire mais comment ça? Qui fait chez Lèche? Non! Et là, tu vas commencer à crier, tu vas appeler la police va me dire madame, avez-vous une décision de justice? Ah ben non, on est à l'amiable. Ah ben écoutez, il a autant le droit que vous. D'accord. Tu comprends pourquoi? C'est une sécurité pour toi et pour lui. Ce qui veut dire que pour toi, il ne pourra pas te prendre les enfants comme ça. Et toi, tu ne pourras pas lui prendre les enfants comme ça. C'est pas t'arrives un matin, tu dis bah j'ai plus envie de te les donner. Allez, tu vas faire quoi? Je les gelec. Et sache une chose, qu'en France, c'est à celui qui tient l'enfant par le bras. Peu importe l'âge de ton enfant, tant que tu ne l'allaites pas. Et même quand tu l'allaites, il faut passer par un certificat médical, un médecin qui atteste que tu as du lait et compagnie. Entre le temps, le JAF, il fait le nécessaire et la police et tout, il se peut que tu n'aies plus de lait. Et l'enfant a été sevré de force. D'accord, ok. Voilà. Donc, très clairement, il n'y a pas... Si tu veux l'arranger après le JAF, grand bien te fasse, mais moi je suis contre. Pourquoi est-ce que je suis contre? Parce que ça ne mène jamais à rien, ça mène à des problèmes. Parce que toi, quand tu vas l'arranger et que lui, il va pas t'arranger, tu vas commencer à dire « Ouais, mais moi, je t'ai arrangé, et l'autre fois, les vacances passées, je t'ai arrangé, et maintenant, tu veux pas m'arranger, et quelqu'un est patin et couffin. » Et une guerre va commencer alors que pour rien du tout, alors que c'est très très simple. Le juge a dit « C'est comme ça. » Pourquoi est-ce qu'on ne suit pas ce que dit le juge? D'accord. T'es pas là à 18h, je te le dis clairement. T'es pas là à ceci, commissariat. Toi-même, t'es négligente, commissariat. D'accord. C'est tout. Dis-moi. Est-ce que tu comprends que c'est justifié mon besoin et ma volonté de partir? Moi, ma chérie, regarde, je peux comprendre qu'aujourd'hui, tu aies fait un cheminement spirituel et religieux, tu vois, et personnel surtout, et que tu me dis, écoute, moi, ça fait 10 piges que j'essaye avec lui et on veut rentrer dans le din et on veut rentrer dans ceci et on essaye de se réformer et on essaye de bien faire les choses. Alors, on m'appelle que c'est tout à ton honneur. Si tu lui as fait la nasiha depuis 10 piges et que cet homme-là ne veut pas. Moi, je trouve que j'ai été assez patiente et à chaque fois, j'ai répété. C'est pas, je lui ai dit il y a 10 ans et puis plus rien. Oui, mais à chaque fois, tu as répété, ma chérie. Moi, je pense que dès le début... Après, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont te dire... Bah là, qui vont te dire, oui, mais regarde, en fait, t'étais avec lui, tu savais, mais ils étaient tous les deux égarés. Et elle a commencé un cheminement, pensant qu'elle allait pouvoir le tirer, mais finalement, ça ne l'a pas fait, donc vos chemins se sont séparés. Depuis un moment, vos chemins sont séparés. C'est ça. Et toi, tu étais dans l'espoir de oui, peut-être, mais il n'y aura pas de peut-être. C'est vrai, Dieu guide qui il veut, égare qui il veut. Là, c'est pas son moment, c'est pas son heure. Ouah, ma bariche, maintenant, il y a deux options. Soit tu sbar et tu te dis, l'khair fi makhtara Allah, soit tu décides que non, est-ce que je peux comprendre, et tu salem. Fin de l'histoire, écoute, à Wilness, moi je ne peux pas, j'ai pas envie. Ben, moi, franchement, avec le temps et... en fait, franchement, même les sentiments, on va dire qu'ils se sont figés, tu vois.
j'ai plus envie de faire d'efforts parce que je vois que de son côté, ben, il avance pas plus dans les promesses qu'il avait fait. Et puis je lui dis, c'est pas pour moi déjà, c'est pour toi, c'est pour ton bien en fait. Je te parle, c'est pour, voilà, c'est que des bonnes paroles que je te donne, c'est pour t'élever toi. Oui, mais tu peux Et pas obliger les gens, ma chérie, à être dans le dîner et à bien faire les choses. Tu peux pas les obliger, c'est pas possible. c'est pour ça que moi, au niveau des sentiments, enfin voilà quoi, c'est mort, tu vois. Ah, Et ça. en fait, le truc, c'est que j'ai demandé plusieurs fois à des imams. Et plusieurs fois, j'ai demandé des conseils, j'ai demandé de l'aide parce que j'étais perdue. Et je savais pas si je faisais le bon choix, si j'avais raison de le faire par rapport à mes enfants et tout. Et à chaque fois, les imams, ils me répondent tout le temps la même chose. Ils me disent, ouais, on peut rien te dire, ma sœur, parce que t'as des enfants au milieu. Et comme il y a des enfants, on peut pas se prononcer. Et Mais il en n'y a fait, pas à de chaque on fois, peut ils me pas disent se comme ça. prononcer, ça c'est pas vrai. Donc ça veut dire que les imams que tu vois, c'est des charlatans pour moi. Il n'y a pas de on peut pas se prononcer, on est obligé de te donner une réponse. Là, pour le coup, je ne Mais veux ouais, mais pas à chaque élever fois, ils mes m'ont enfants toujours dans laissé le comme ça, haram. quoi. Alors je vais appeler des chiours qui sont beaucoup plus grands qu'eux. Ça ne le sort pas de l'islam. Tu as le droit, Oriane, ma chérie, on n'a jamais dit que ça le sortait de l'islam, mais j'ai le droit de ne pas vouloir élever mes enfants dans ça. J'ai le droit de ne pas vouloir élever mes enfants dans l'alcool, avec de l'argent haram. Moi, je ne sais pas si ça sort de l'islam ou pas, parce que très sincèrement, je n'ai pas la science qu'il faut, tu vois. Tu Mm. quittes pas le père de tes enfants pour ça, bien sûr que si. Je quitte le père de mes enfants s'il prie pas. Bien sûr que si, je le quitte s'il s'égare d'Allah et qu'il ne veut pas revenir. Si c'est mes convictions, bien sûr que je le quitte. Parce Et que je le même pour quitte pas, l'éducation des et enfants, je le après, quitte pas parce que j'ai ça envie de le entache quitter. l'éducation. Je le quitte pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ça, jamais, bah, grand bien vous fasse. C'est entre vous et Dieu. Moi, aujourd'hui, j'ai essayé pendant 10 piges et je fais des doigts pour toi tout le temps, mais tu ne veux pas. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Donc là, tu es en train de nous égarer et d'égarer mes enfants. Donc j'ai pas envie. C'est ça. Mm. Et C'est ça c'est son aussi qui sous-sail. me... Moi, je capte pas, wallah. Je capte pas, subhanallah. Les gens, en fait, vous êtes là en mode, ah non, moi jamais. Mais vous, c'est vous. Mais normalement, Rafiddin, Aradini d'abord. Rabbi d'abord. Grand bien te fasse, même si l'amour que j'ai pour toi, il est immense, il est ce que tu veux. Allah avant tout. Allah avant Ouais, tout. c'est ça. Allah avant C'est nos ça, mais parents. Allah avant tout le monde, avant nos enfants, avant tout. Avant mais tout. tu vois, mon entourage, il le comprend pas, ça. Il me dit, oui, mais ça reste ton mari, c'est à toi de patienter. Mais moi, en fait, toutes mes valeurs et ma religion, en gros, c'est comme si ça passait en second plan, tu vois. Et l'éducation de mes enfants, c'est primordial que ce soit dans la religion aussi. Franchement, Et pour moi, regarde, moi je peux comprendre. Là, je te dis, chose logique, je te dirais d'aller discuter avec lui, d'essayer de lui expliquer pourquoi, quelle est ta décision, tout ça, etc. Mais déjà, à la base, ma chérie, le jour où il a fait son business, ça fait un moment. Donc, il a commencé avec riba sans même te concerter. Et t'es resté. Il a vendu de l'alcool sans même te concerter. Il a vendu plein de trucs illicites sans même te concerter. Et tu es resté et tu as accepté. Moi, dès le premier truc, tu me dis... Après, je peux comprendre. Avec les enfants, t'es prise un petit peu en étau. T'as peut-être pas de travail. T'as peut-être pas les moyens de partir. T'as peut-être pas les diplômes. Je peux comprendre. Oh là. Je peux au comprendre. moment où il a acheté, moi, j'étais enceinte de mes jumelles. Et donc, en gros, voilà, je me sentais piégée. Et en plus, je lui ai répété plusieurs fois que j'étais contre, par rapport surtout déjà au crédit, parce que je savais pas encore ce qui m'attendait par la suite. Et après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé de faire chez le notaire une séparation de truc de mariage, là, je sais plus comment ça s'appelle. Oui, une séparation de biens, un contrat de mariage. Voilà, un contrat de mariage. Parce que je lui ai dit, moi, je veux pas mon nom sur toutes tes affaires, tous tes business. Je veux pas qu'il y ait mon nom pour le restaurant. Je veux pas qu'il y ait mon nom pour tout même nos comptes communs, on va dire. Je veux pas qu'il y ait mon nom parce que c'est pas de l'argent halal pour moi. J'ai pas envie que moi ou mes enfants mangent de cet argent-là. Et en gros, c'est comme si moi j'étais la Nia comme si j'étais la bébête en gros de la famille parce que je veux pas mon nom, parce que je l'ai laissé écoute ma chérie, moi je pense que c'est tout à ton honneur et c'est totalement dans la logique de ce que tu dis, parce que il aurait été bien dégueulasse de ta part de venir lui dire je te quitte parce que tu es dans l'illicite, mais venir prendre l'argent de l'illicite. Mais là, moi je veux rien. Mais là, elle est arrivée, les gars, on peut même pas l'attraper par son hijab. On peut rien lui dire.
Elle arrivait, elle lui a dit, écoute, moi, je ne veux rien de toi. Je prends tout, je ne veux rien. Je veux pas. Alors, on a Ili, il est important que je te réponde, c'est n'importe quoi, tu ne veux pas de tout ça, mais tu as accepté de te marier avec lui. Mais avant, alors je pense que comme tu n'as pas compris, je le répète encore une fois, nous sommes responsables de ce que nous disons, mais pas de ce que vous comprenez. Apparemment, vous ne comprenez pas. Ils étaient tous les deux, comme elle le disait, égarés. Pour elle, elle était égarée, ils étaient dans la dunya, en mode kiffage, 1, 2, 3, you know, en mode khalini na'ish. Le muhim. Et quand elle est arrivée en mode, il n'est pas là, elle s'est réveillée un matin, elle a dit, elle chétane. En fait, en vrai, on est en train de faire n'importe quoi. Donc, viens, on fait... Tu vois? Mohim, elle est revenue à la base. Et quand elle est revenue, elle a essayé de tirer monsieur. Monsieur n'a pas envie. Monsieur est monté en mode crescendo. Ouvert des business avec des crédits, tu vois? Donc, avec des intérêts, ce qui n'est pas permis pour nous en tant que musulmans. Ensuite, il a commencé à vendre de l'alcool, ruina, tout ça, etc. Elle a essayé de lui dire, mais non, arrête, haram, arrête, haram, arrête, haram. Et là, aujourd'hui, lorsqu'elle voulait partir, elle est partie voir le notaire et elle a dit, écoutez, moi, je ne veux rien. Je ne veux rien de ce que peut avoir cet homme, pour la simple et bonne raison que ce qu'il a est illicite. Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Elle lui a pas pris sa thune. Elle lui prend pas ses biens. Elle lui prend... Qu'est-ce qu'on peut lui dire à elle? Je peux même pas lui dire, ah, vas-y, clocharde, va, tu prends son argent. Tabarakallah. On est arrivé, elle t'a dit, écoute, Aouldnas, puisque j'ai tout essayé, ça fait 10 piges. Maintenant, ce que je te conseille, je veux rien... Ah, exactement, on dit respect. Voilà, respect. Il y en a plein d'autres, elle lui dirait, oh, bah oui, on va se séparer, mais tu vas quand même me donner la moitié. Ce qui est vrai. Mais non, parce que sinon je me contredirais. Voilà. La pension, les gars, c'est pas elle qui va donner, c'est pas pour elle la pension, c'est pour ses enfants. Donc si lui, il va aller faire les courses à ses enfants, il va aller les nourrir, il va aller les habiller, c'est son problème. C'est pour ses enfants. Donc voilà, donc arrêtez de vous... La pension, parce que dans vos têtes, je sais pas ce qui se passe dans vos cerveaux étriqués, mais j'ai l'impression que quand on parle de pension alimentaire, vous pensez que le mec il donne des 1000 et des 100 et que la meuf elle est en train de se payer des BBL, elle est en train de se payer des sacs Hermès à des prix exorbitants, alors que la pension des fois elle n'excède pas les 50 balles. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Est-ce que pour mes enfants là, bon, là elles sont petites, mais est-ce que pour elles, c'est haram de même la pension, d'en bénéficier? Très sincèrement, ma chérie, pour ma part, si elle vient de l'argent haram, bah écoute, j'ai envie de te dire, pour moi c'est logique, mais je suis pas encore une personne de science pour te dire oui, sûr, avec dalil. Tu vois? Moi, je te dirais, oui, après, faut se renseigner, mais est-ce que cet argent-là, il le fait pour toi ou là pour ses enfants? Comment, de quoi il va prendre cet argent? D'où il va prendre cet argent? Et une fois que vous êtes séparés, est-ce que toi, tu as besoin de savoir et tout ça? Je sais pas. Ça, pour le coup, je saurais pas te dire. Pour moi, logiquement, je dirais oui. Tu vois? Mais je sais pas comment... exactement les lignes et tout ça, etc. Tu vois, les tenants, les aboutissants, je pourrais pas te dire. Tu vois? Mais ouais, mais c'est ça le problème, c'est que moi, à chaque fois que je me renseigne, franchement, je suis dans la région marseillaise et à chaque fois que je demande à des imams... Non, ma chérie, appelle des personnes de science bien plus haut. Alors, on a MISO 375, Hamar Kete, parce que tu as arrêté de donner des avis sans science. Qu'est-ce que ça veut dire? Renseigne-toi auprès des personnes compétentes. Alors, je pense que je parle français, je n'ai pas utilisé d'autres termes, je n'ai pas parlé en arabe, je n'ai pas parlé en anglais, je n'ai pas parlé une autre langue que tu ne comprends pas. Pourtant, ça a été distinct, j'ai parlé, c'est fluide, c'est clair. Donc, à quelle heure on s'est porté et on s'est proclamé imam et on est en train de lui dire « Ah oui, t'inquiète pas, article 22, alinéa 13, c'est comme ça qu'il faut faire. » Non, ça c'est bien au-dessus de nous, en tout cas bien au-dessus de moi, et je pourrais pas te dire. Moi, pour moi, en tant que simple mortel, je te dirais « Bah ouais, logique. » Mais va te renseigner, ma sœur, parce que la logique n'est pas forcément bonne. En tout cas, religieusement, c'est pour moi, je peux pas te dire oui, c'est sûr, attends, c'est dans le din. Ah non. Là, exactement, jurisprudence islamique. Donc, va voir des personnes qui sont calées dans ça. Hop, attends, excusez-moi, allez-y, voilà, oui, il va pouvoir te dire tac. Okay. Tu vois? Donc là, pour le coup, surtout quand ça rentre dans des trucs aussi techniques. Et là, pour le coup, à ce moment-là, il a qu'à poser l'argent sur un compte à ses filles, parce que si le juge, s'il y a une décision de justice et qu'il ne donne pas la pension, parce que toi, tu ne la veux pas, là, c'est autre chose. Qui pose cet argent-là sur un compte, ou là, qui se débrouille avec, et ensuite, c'est à tes enfants de les éduquer dans attention, haram.
Donc ça, il faut que je le demande à la justice, c'est ça? Ah non, ma chérie, non, je te conseille pas de rentrer dans le délire haram ou pas haram dans la justice. Hein. Je te conseille... Ah ouais, surtout pas, parce que là, pour le coup, attention, il peut imposer, le juge, que tu ne donnes aucune éducation religieuse à tes enfants. Ben, au moment où je suis passée chez le notaire pour faire la séparation de mariage, là, ben, j'ai expliqué au notaire les choses. Je lui ai dit que parce que... Le notaire, c'est une chose, ma chérie, le juge en est une autre. D'accord. Le notaire, c'est une chose, ton avocat, c'est une chose. Tout ça, tout ce qui va te toucher, c'est une chose. Ton avocat, il va te dire comment, voilà. Mais jamais tu rentres et tu parles de din, ou là tu parles d'islam, ou là tu parles de riba, ou là tu parles de trucs devant un juge ou quoi que ce soit. Ils vont venir, ils vont t'attraper fichier S et ils vont aller te prendre tes gosses. Ils vont te dire, elle est en train d'endoctriner. Mais moi, si je dis pas, lui, il est capable de me griller. Il dit ce qu'il veut. Pour le coup, moi, c'est pas vrai. D'accord. Moi, voilà, on s'entend plus. Écoutez, j'accepte pas cette vie et fin de l'histoire. Je veux une vie saine avec mes enfants. On mange du quinoa et du boulgour et fin de l'histoire. C'est tout. D'accord. Ok. Ça s'arrête là. Mais ouais, franchement, heureusement que tu me le dis parce que j'ai jamais pensé à ça. Ah, jamais. D'accord. Il y a pas de jamais. Je vous le dis, les gars, c'est peut-être super moche ce que je dis. Super moche ce que je dis. Ouais. Mais on peut pas arriver devant un juge et lui dire ah oui non mais parce que c'est voilà donc dans ma religion c'est riba et qu'est-ce que la riba donc l'usufruit donc qu'est-ce que l'usufruit eh bien c'est haram. Qu'est-ce que haram au nom de Dieu? Eh ben ça t'est foutu. Islam, juge, enfant, ça y est, elle part Guantanamo, normal, dans le plus grand des calmes. Enfin, il faut pas dire. C'est tout. Écoute, ça se passe comme ça, et fin de l'histoire. Ça s'arrête là, madame. Et là, voilà, trouve un truc avec lui, quelque chose de... Essaye de trouver un compromis avec lui, et khir. Moi, je lui ai dit, à partir de maintenant, on compte 3 mois. Genre les 3 mois obligatoires. Oui, mais non, il faut qu'il te répudie, ma chérie. Et tu peux pas dire je pars, ça se passe pas comme ça. C'est quel imam qui a toléré ça encore? Tu peux pas partir comme ça, ma chérie. Il faut d'abord qu'il te répudie. Et là, à ce moment-là, une fois qu'il t'a répudié, là commence la période de Idda. Et encore une fois, il faut aller se renseigner. On peut pas divorcer comme ça. Si, mais là, je sais. Oui, je connais pas le mot en arabe, mais il y a un endroit où c'est la femme qui peut dire le divorce. Oui, mais là, pour le coup, si toi, tu veux demander le divorce, il y a encore des conditions et tout. Donc, il faut aller encore demander. Il faut se renseigner auprès de personnes. Il faut que tu puisses aller voir. Bien sûr qu'elle peut le rôle, mais elle va pas se lever un matin et dire « Hé, je vais te répudier, toi. » Ça se passe pas comme ça. Les gars, il y a plein de choses à voir. Ça, c'est pas comme ça. Attendez, peut-être qu'elle doit rendre... Non, c'est pas 3 mois et 10 jours, c'est 3 menstruations. Donc, je sais pas quel type d'animal tu es, mais des menstruations, c'est pas 3 mois et 10 jours. Tu vois, c'est à peu près tous les 20 jours, toutes les 3 semaines et quelques. Donc, c'est un cycle humain normal. Donc, c'est juste 3 cycles en vrai. Donc, on a vulgarisé en 3 mois, mais c'est 3 cycles. Enfin, 3 cycles menstruels. Pourquoi? Pour pouvoir vérifier que cette femme-là est enceinte. Aujourd'hui, on a la possibilité aussi d'aller faire une prise de sang pour être sûr, parce qu'il faut sacher. Hein? Donc, il faut savoir, parce qu'avant qu'ils disent « Ouais, elle a dit, il faut sacher ». Donc, il faut savoir que certaines femmes continuent à avoir leurs règles alors qu'elles sont enceintes. Ah oui! De la physique. Voilà. Donc, voilà. Donc, les menstruations. Faut être sûr. Et la période de Idda, elle est faite aussi pour essayer de se réconcilier. Elle est faite aussi pour essayer d'être bienveillant envers son époux et son épouse. Elle est faite aussi pour essayer d'arranger les choses. Et quinquin. Donc voilà. Merci Diamonds. Donc faut pas juste se dire ah vas-y c'est bon c'est elle aime. Il faut rester sous le même toit. C'est pour ça que elle, je sais pas si elle reste pas sous le même toit. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je sais pas ce que ça vaut. Tu vois? Donc, il faut que tu ailles voir des personnes qui sont calées en jurisprudence islamique, qui vont, eux, pouvoir te dire soit un avocat musulman, soit des personnes plus calées, en tout cas, que les imams que tu es parti voir, parce que le gars qui te dit « Ah non, il y a des enfants, c'est mort. »
sans te donner d'explications, sans même te donner quoi que ce soit, sans même te parler de khula, sans même te dire quelles sont les conditions de khula. Ben ouais, je suis partie. En Parce que fait, là, je moi, suis je saurais partie pas te avec dire. aucune réponse à toutes mes questions. Ah, c'est grave, là. Tu vas voir un imam et l'imam, il te dit, ah, je sais pas. Comment ça, je sais pas? Moi, je sais pas, l'autre, elle sait pas. C'est Dar Fatwa à Paris. Je connais pas. Ma chérie, voilà, je connais pas. Dar Fatwa. Je sais pas. Donc, mais en tout cas, apparemment, ils t'ont dit Dar Fatwa à Paris. Donc, demande-leur et renseigne-toi. D'accord. Renseigne-toi en donnant, bien sûr, toutes les informations. Ne cache pas. Pour qu'il puisse être le plus clair possible. Ok. Mais j'ai une dernière question, mais je Oui, pense que bien tu sûr, vas me bien sûr, dire de leur dis-moi. demander à eux Dis-moi. aussi. Du coup, quand on s'est mariés, moi, comme je t'ai dit, je connaissais rien à la religion, donc du coup, j'ai pas demandé de dot. Et donc maintenant, je sais que s'il n'y a pas de dot, le mariage n'est pas valable. Mhm. Mais au jour d'aujourd'hui, maintenant que je sais que son argent n'est pas halal, est-ce que je dois quand même prendre quelque chose de symbolique juste pour dire le mariage est valable ou qu'est-ce que je dois faire en fait? Je saurais pas te dire, ma chérie. Là, Wallah, ce serait clairement te mentir. De ce que je sais, la dot est obligatoire. Mais étant donné que vous n'en avez pas demandé. Moi, je savais même pas que ça existait en fait à cette époque-là. Ta famille, elle savait pas, ma chérie? Ben, franchement, mes parents, ils sont voilà, musulmans, mais de naissance, tu vois. La dot est obligatoire. Sachez que même si vous répudiez votre femme et que vous ne lui donnez pas sa dot, vous allez devoir rendre des comptes à Rabbi. Quand bien même elle vous dit non, j'en veux pas, tu dois la lui donner. Tu la déposes, elle veut la brûler, elle la brûle, elle veut la jeter, elle la Là, jette. ça voudrait dire que Là, ça voudrait dire que c'est comme si mes enfants, ils étaient illicites, quoi. Je n'ai pas... Alors là, je pourrais pas me permettre... Étant donné que tu n'as rien demandé, je sais pas. N'affirmez pas. N'affirmez rien. Ne dites pas oui si vous n'avez pas le dalil et le sahih. Si vous n'avez pas la preuve et surtout le tasihih de ce que vous allez dire. Moi, t'as vu, là pour le coup, c'est pas comme s'il lui avait pas donné. Elle en a pas demandé. Mais là, au bout de 10 ans, je sais pas. Ouais. Tu vois? Donc, vois des personnes qui sont calées en jurisprudence islamique. Parce que je t'ai dit, là, les imams auxquels tu as demandé, ils m'ont l'air bien bancals. Je sais pas quelle mosquée ils dirigent, Edo. Ouais, en plus, c'est des grandes mosquées. Hein. Bah, des grandes mosquées, l'imam, il me dit, je sais pas. Et l'imam, il me dit, ah bah, il y a des enfants, ça, bah, voilà. Comment ça? Ça va pas ou quoi? Mohim. Khair, Inch'Allah, j'espère que ça va le faire et bon courage. Hein. Merci beaucoup. Je t'en prie, Arti. Salam alaikum. Bonne soirée. Bonne soirée. Ah, je saurais pas, là, t'imagines, tu vas voir les mêmes. Même, il dit, bah, franchement, mon gars, chaud, hein. Comment tu vas faire? T'imagines? L'imam, il te regarde et dit, tu vas faire comment? Allô? Allô? Oui, allô? Oui, salam alaikum, ça va? Ça va, Randall, et toi? Super, alhamdoulilah, et toi? Arrache. Oui, ça va. Dis-moi tout. Je voulais te demander quelque chose. En fait, je sais que il y a beaucoup de personnes sur ton live qui parlent surtout de problèmes de couple. Moi, c'est pas directement ça, mais... Tu as quel âge, ma en fait, chérie? J'ai 22 ans. D'accord, ok. Dis-nous tout, tu veux. Donc oui, je voulais t'en parler quand même parce que bah, ça fait du bien de parler et puis Bien sûr, aussi pour dis-moi. voir s'il y a des gens qui sont dans le même cas que moi. En fait, voilà, ça fait quelques mois que j'étais avec un garçon. Ça se passait super bien. Enfin, c'est la première fois où vraiment j'ai le coup de cœur, lui aussi. C'était très très fusionnel. On se parlait tout le temps. On se voyait tous les jours. Voilà. Et en fait, il est arrivé quelque chose
de tragique. En fait, il travaillait dans un magasin et j'avais pas de nouvelles de lui un soir. Donc le lendemain, je vais à mon stage, etc. Et le midi, c'est pareil. En fait, j'ai envoyé des messages, il me répondait pas. Et donc j'ai appris par l'intermédiaire d'un ami à lui qui était décédé. Et voilà, c'est compliqué, mais je sais que ça rentre pas vraiment dans le cadre de ce que tu fais, etc. Mais voilà, c'est pour savoir si tu as déjà discuté avec des filles qui étaient dans le même cas que moi. Et si, voilà, C'est-à-dire, ma chérie, qu'est-ce que tu souhaites? Donc, tu parlais avec lui depuis quelques mois et cette personne-là est décédée. Allah yarham. À part faire ton deuil, qu'est-ce que tu souhaites? J'ai pas compris. Bah, c'est ça, en fait, savoir si toi ou des filles dans les commentaires auraient des conseils, en fait, pour Tu es de quelle confession, ma chérie? Moi, je suis chrétienne et lui, il était musulman. D'accord. Donc, chez vous, vous priez également? Oui. D'accord. Et je pense que nos religions sont assez similaires. À quelques détails près, là, pour le coup, vous aussi, il n'est pas permis de fréquenter avant le mariage. Oui. On est d'accord que aujourd'hui, c'est préférable. Oui. Bien. Tu vois, le problème, c'est que tu peux même pas aller te présenter à sa famille en disant je suis, voilà, à part leur dire que j'étais peut-être une amie ou aller présenter tes condoléances, qu'est-ce que ça va changer? Comment Après, justifier? toute sa famille est chrétienne aussi, en fait, il était reconverti. D'accord. Oui. Donc là, aujourd'hui, hormis prier et t'en remettre à Dieu, qu'est-ce que tu veux faire? Et puis peut-être aller voir le psy si nécessaire. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Ouais. Bah, je sais pas, en fait, y a beaucoup de gens qui m'ont conseillé ça, mais oui, je suis jamais allée en voir un, donc... C'est important. Je sais pas, j'ai des a priori. Oui. Bah oui, mais ma chérie, tu peux pas... C'est pas une checklist. Tu sais, le deuil et la peine, c'est pas quelque chose que tu dis, bon, allez, lundi on a pleuré, mardi aussi, donc normalement mercredi on fait la sieste, jeudi on repleure. Ça se passe pas comme ça. Tu sais, la tristesse, et même le fait de repenser à quelqu'un, le deuil, c'est propre à chacun et c'est totalement différent. C'est-à-dire qu'il va y avoir des moments où tu vas rigoler, où les gens vont avoir l'impression que tu as oublié, et juste après, un moment où tu vas entendre quelqu'un dire une phrase que lui répétait, bah, ça va te faire penser à lui. Des petites choses comme ça, tu vois, des souvenirs que vous allez peut-être avoir en commun, etc. Donc c'est pour ça qu'il est nécessaire de soigner ta tête, il est nécessaire de la vider, il est nécessaire de réorganiser tout ça. Tu vois, donc le psy c'est pas juste bah voilà, oui je vais parler et fin. Non, on va pouvoir t'aider, tu vas pouvoir peut-être comprendre certaines choses, tu vas pouvoir peut-être passer aussi à autre chose. Parce qu'en fait là, depuis qu'il est parti, bah je continue à lui envoyer des messages, tu vois, j'écris beaucoup. Je trouve pas ça. Bah ouais, en fait, c'est ce que je me dis parce que on m'a dit mais qu'est-ce que tu fais pour que ça aille mieux? Et voilà, c'est ce que j'ai répondu aux personnes qui m'avaient demandé ça. Et elle me dit, bah, si écrire ça te fait du bien, en fait, écris-lui une dernière lettre. Et ça m'a fait un choc, tu vois, d'entendre ça parce que je me suis dit, mais non, c'est pas ce que je veux. En fait, tout ce que je fais depuis que ça s'est passé, et tu vois, c'est encore récent, ça fait 1 mois et demi. Tout ce que je fais, c'est maintenir un lien, mais le lien que vous aviez, vous n'étiez même pas ensemble, vous discutiez ensemble. Ouais. Donc ma chérie, en vrai de vrai. Bah en soi, tu vois, on était quand même plus ou moins ensemble et... Non, vous n'étiez, il n'y a pas de plus ou moins, soit on l'est, soit on ne l'est pas. Ouais. S'il n'y a pas de oui, on est en phase 2. Soit on l'est, soit on ne l'est pas. Là, en l'occurrence, vous ne l'étiez pas. Après, il y a des sentiments, j'entends, liens aussi, j'entends, mais du coup, tu peux pas fermer ta vie. Attention, on n'est pas en train de dire on s'en fout de son décès ou quoi que ce soit, tu vois. Mais tu peux pas fermer ta vie pour quelqu'un que tu as rencontré il y a 1 mois et demi, qui est décédé. Allah yarhamou, comme on dit chez nous. Ah ouais, non, ça fait 1 mois et demi qu'il est parti, tu vois, mais ça fait
Ça fait un moment et on était quand même ensemble, tu vois. C'est juste que lui, par Alors, rapport ça à... fait un moment comment vous étiez ensemble? Parce que ce que tu me dis, c'est pas clair. Ouais, ça fait quelques mois. Alors, Ça est-ce fait que vous quelques mois, et étiez vis-à-vis de sa ensemble? religion, tu C'est-à-dire, vois, quand je dis ensemble, c'est officiellement ensemble, aux yeux de tous. ouais, ouais. Ouais, voilà. Tu m'as pas l'air bien convaincue. Peut-être t'étais toute seule dans cette relation, ma chérie. Ah non, pas du tout, pas du tout. Non, on était ensemble, c'est juste que vis-à-vis de sa religion, tu vois, c'était pas forcément... Donc, vous n'étiez pas ensemble. Si, on était ensemble, mais juste il avait projet de... Enfin, qu'on se marie, etc. pour... Te marier comment, faire ma les chérie, choses. étant donné que tu n'es pas musulmane? Je sais pas, écoute. Je veux bien. Mais là, pour le coup, on est d'accord que tu peux pas baser... Pourquoi est-ce que je te dis vous n'étiez pas ensemble? Parce que, pour moi, il n'y a pas une réelle relation où tu te dis que, genre, un mariage, ça fait des années. Là, si jamais tu sombres, ça va être très difficile de te relever. Parce que tu es en train de t'accrocher à une situation, à une relation, pas, je peux pas dire naissante, mais comment te dire, comment trouver, tu sais, un début. Tu sais, un début, donc tu t'es... Donc là, toi, tu es en train de construire parce que tu continues à envoyer des messages, donc tu es en train de construire cette relation, donc tu continues à faire vivre ça. Voilà. Tu vois, donc t'entretiens ça et c'est pas bon. C'est là où je te dis qu'il y avait rien. Parce que si je te dis qu'il y a quelque chose, donc tu es en train de continuer. Et tu te dis, mais je lui écris, et donc la relation, elle continue. Donc tant que je continue à lui écrire, tant que j'envoie des messages et qu'il y a encore réceptionné et tout, donc là, pour le coup, pour toi, il y a quelque chose. Pour toi, même si tu sais très bien qu'il n'y aura pas de réponse. Mais inconsciemment, tu attends une réponse. Parce qu'il n'est pas parti pour toi. Ouais. Mais du coup, donc tu es en train de bloquer ta vie. Il faut que le deuil se fasse, c'est normal. Je ne suis pas en train de te dire va parler à quelqu'un d'autre. Il faut que le deuil se fasse, il faut que toi, tu puisses toi aussi faire le deuil de tout ça, passer à autre chose tranquillement. Mais je ne peux pas non plus bloquer ma vie aussi jeune, tu vois, et du coup, je pourrais rencontrer personne. Et tu sais, plus ça va avancer, plus tu vas vieillir, plus tu vas avancer dans l'âge, et ben finalement, tu vas tellement idéaliser cette personne que personne ne lui arrivera à la cheville. Donc, aucun être vivant n'arrivera. T'imagines? Donc, tu idéalises tellement que tu vas avancer 22, 23, 24, 30, 40, et finalement, tu passes à côté de ta vie alors que lui, il est parti. Mais toi, t'es encore là. T'as une relation avec qui? Ouais, mais c'est compliqué. Hein. On est d'accord. Parce que tu vois, ça s'est passé dans les débuts, je te dis, ça faisait quelques mois, tu vois. Et en vrai, je pense que toutes les relations naissantes, c'est tout beau, tout rose au début, tu vois pas encore les défauts de la personne, etc. Enfin, surtout quand ça fait quelques mois. Sauf que là, c'est la première fois, pour moi comme pour lui, que tu vois, qu'on ressentait vraiment que c'était spécial et que voilà, moi je savais que c'était lui, je m'étais jamais projetée avec personne dans ma vie, lui il avait jamais eu envie de mariage avec quelqu'un dans sa vie. Et je comprends, mais là maintenant on fait quoi? On reste dans cette idée-là? On reste dans ce souvenir et on maintient ce souvenir? Pourquoi ne pas garder ce souvenir aussi joli, aussi doux et te dire que j'ai rencontré une personne extraordinaire, que j'ai rencontré une personne magnifique et que, écoute, par la force des choses et parce que Dieu en a décidé ainsi, eh bien il est décédé, donc il est reparti vers Dieu, donc vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en vrai, hormis prier pour lui et continuer à penser en bien de lui, qu'est-ce que tu vas dire? Oui, mais on aurait pu avoir des enfants. Oui, mais on aurait pu vivre. Oui, mais on aurait pu ceci. Oui, mais on aurait pu cela. Mais ma chérie, avec des si, je refais le monde. Mais là, pour le coup, c'est pas toi qui en as décidé ainsi. C'est pas lui qui t'a quitté. Son heure était arrivée. C'est ça qui est horrible. Parce que tu vois, là, pour moi... là, non, je suis pas d'accord avec toi, ma chérie. Tu vois, regarde, nous, en tant que musulmans, je suppose, normalement, arrêtez-moi les gars, hein, mais je suppose que pour vous, c'est pareil. Mais pour nous, c'est la volonté d'Allah. Tu sais,
en tout cas, moi, comment j'ai été éduquée et comment on est éduqué en général. Après, je sais que c'est pas facile, attention, hein, mais on est éduqué dans... Il faut être à l'aise avec la mort. C'est-à-dire que personne n'est éternel. On est d'accord. Personne n'est éternel. Même les prophètes, ils sont décédés. Les meilleurs des hommes sont décédés. On est d'accord. Donc comment est-ce que nous, simples créatures, on va rester immortels? Son heure était arrivée. Simple. Après, effectivement, le deuil, c'est vrai, c'est la séparation qui est difficile. Mais c'est pour ça que je te dis, il faut s'en remettre à Dieu. C'est là où tu vas pouvoir un petit peu comprendre et tu vas pouvoir te dire, mais en fait, écoute, c'est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? On peut rien faire. On va pleurer un peu. Et comme je te dis, je t'ai pas dit, ah, ça y est, c'est bon, arrête de pleurer, passe à autre chose. Tu vas encore pleurer. Tu vas rigoler. La vie, elle va reprendre. Mais à un moment donné, il va y avoir des moments où tu vas avoir des petites rechutes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu vas peut-être manger quelque chose que tu as eu l'habitude de manger avec lui, une odeur, comme son parfum, comme tu vas peut-être passer, je sais pas moi, t'es dans une boutique de parfum, tu sens quelque chose ou t'entends un bruit ou quelque chose. Toi qui va te faire repenser à lui. Ou peut-être revoir sa famille, ou revoir ses amis, ou revoir... Tu vois? C'est la vie, c'est comme ça. Mais si on arrive à survivre, ma chérie, à la perte de nos parents, tu penses que ça, c'est insurmontable? Ça va être dur. Mais c'est pas insurmontable. Va faire les choses, oui. Comment? C'est le temps, je pense, qui va faire les choses. Bien sûr. Et je te le dis, tu vas encore un petit peu avoir mal au cœur, mais moi, je trouve pas ça sain. Peut-être écrire une dernière lettre si ça peut te soulager. Mais maintenir cette conversation un peu unilatérale, genre toute seule, Ouais. tu sais, à sens unique, je trouve ça très mauvais. Comment? Après, il y a les circonstances aussi du décès, tu vois. Enfin, c'est pas... On n'a pas encore les réponses à nos questions, donc je pense que J'entends, qu'il y a pas de... mais dans tous les cas, ma chérie, il va pas ressusciter. Ouais. Il n'y a pas de problème. Mais dans tous les cas, il ne va pas ressusciter. Et le fait de maintenir ça, moi, je trouve pas ça bon. Je trouve pas ça sain. En tout cas, pas pour toi. Parce que lui, il est en paix. C'est toi qui n'es pas en paix. Ouais. Tu comprends? Donc, Ouais. hésite pas à aller voir un psy, c'est important, tu vois. À aller voir un psy, raconter un petit peu. Et essayer peut-être un petit peu de te détacher de tout ça. Sans pour autant l'oublier. Tu sais, se détacher et faire son deuil, ça ne veut pas dire oublier la personne. Ça ne veut pas dire, ça y est, ma vie, je l'oublie, il sort de ma life, il n'a jamais existé. Au contraire. Tu vois? Ouais. Après, je sais, hein, tu vois, qu'il faut que je vive pour lui, etc. Enfin, en plus, il y avait pas de famille. Enfin, il y a sa famille, tu vois. Malheureusement, quand il est parti, tout le monde est revenu, etc. Mais ça faisait des années qu'il n'avait pas de contact avec eux. Et je sais que j'avais une très grosse place dans sa vie quand il était encore là, même si ça faisait pas longtemps. Mhm. Donc je sais que, tu vois, je me dois de vivre pour lui. Mais c'est encore compliqué parce que c'est frais. Tu vis pour toi, ma chérie. Tu ne vis pas pour lui. Regarde. De comprendre que c'est vraiment fini. Regarde, tu vis pour toi. Parce que vivre pour lui, il peut peut-être arriver à un moment de faiblesse où tu te dis, ben, go le rejoindre. Et ça, c'est ni bon ni pour toi, ni pour qui que ce soit. On est d'accord? Ouais. Je vis pour toi, mais bien sûr, on continue à penser à lui, on ne l'oublie pas, il restera dans ton cœur, il n'y a pas de problème. Mais sache une chose, qu'à un moment donné, cette place-là, elle sera occupée par quelqu'un d'autre. Ouais. Il faut s'y préparer. C'est important. Même si là, c'est pas la question, mais il faut s'y préparer. Mais quand bien même elle sera occupée par quelqu'un d'autre, quand bien même demain tu seras maman, c'est pas pour autant que tu oublieras. C'est pas pour autant que tu feras comme s'il n'a jamais existé. Tu continueras toujours une petite prière pour lui. Mais là, il faut passer à autre chose, il faut avancer. Et je te dis pas, oui, oh, ça y est, c'est bon, tu saoules. Non, t'as le droit, t'es dans le deuil, encore, il n'y a pas de problème.
Mais arrêtez, arrêtez d'écrire, arrêtez de maintenir ce lien, arrêtez de maintenir ce truc, ça me... Je me dis, le psy va être nécessaire, c'est pas bon. En tout cas, c'est mon avis. Donc voilà, ma chérie, je t'en prie, prends soin de toi et fais attention à toi. Merci Ramel et merci pour tous les commentaires. Je t'en prie, ma chérie, bon courage. Bisous. Merci, bisous. Juste avec le temps, elle est jeune, c'est sa première relation, c'est la perte d'un être cher pour elle. Pour elle, elle se dit, ça y est, je vais jamais refaire ma vie, je vais jamais rencontrer quelqu'un, je vais jamais retrouver quelqu'un. Mais on sait, on perd nos parents et on arrive à vivre. On perd nos frères et sœurs et on arrive à vivre. On n'a jamais dit que c'était pas violent, les gars, mais on peut pas lui dire, oui, t'as raison, continue à lui écrire des lettres. C'est hyper malsain. C'est hyper malsain. C'est hyper malsain. C'est hyper malsain. Continuer à maintenir ce lien, continuer à maintenir cette... Non, 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 non. Elle va aller nulle part. Elle va aller nulle part. Elle va s'enfermer jusqu'à ce qu'elle-même, elle tsoud ma'ara, ça. Non. Allô? Allô, ça va? Alaykoum salam, ça va? Oui, ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Tout très cher, que puis-je pour toi? Alors, du coup, je suis dans le thème un peu, pas de l'appel d'avant, celui d'encore avant. Ok. Voilà, enfant, divorce, tout ça, enfin voilà. D'accord. Alors, du coup, moi, je me suis mariée avec un homme, c'était il y a maintenant un an et quelques. Et du coup, bon, on devait faire la mairie, tout ça, sauf que je suis tombée enceinte directement. Donc, on s'est dit qu'on repousserait la mairie pour après la grossesse. Donc, voilà, pour te préciser un petit peu. Donc, bref, j'ai eu mon enfant et tout ça. Pendant ma grossesse, tout se passait bien, alhamdoulilah. Genre, vraiment un homme en or. Je pense que toutes les femmes auraient rêvé d'un homme comme ça. Tout se passait bien. Quand j'ai accouché aussi. Et puis, un jour est arrivé les problèmes d'argent, tu vois, ça peut arriver. Moi, j'étais en congé parental, lui, il a eu des problèmes au niveau de son travail, tout ça. Et puis, du coup, il s'est mis une grosse pression et c'est devenu, en fait, un autre homme. Du coup, ça a causé beaucoup de tension. Depuis plusieurs mois. Tu m'as dit quoi, Ranette? Je t'ai dit goulé wallah. Oui, d'accord. Pourquoi? Non, pour rien, juste comme ça. Vas-y, ensuite, ma chérie. Donc, ça a fait des grosses tensions. Ça a foutu Rouena ou le Bilbela. Voilà, c'est ça, parce qu'en fait, je sais pas, il faisait la gueule tout le temps. Il était toujours soi-disant, c'était le travail qui le stressait, enfin bref. Le travail qu'il n'avait pas. Pardon, excuse-moi. Le travail qu'il n'avait pas, qui le stressait. Oui, enfin, franchement... Oui, ouais. oui. Oui. Voilà. Non, il avait un travail, mais c'était un travail pourri. Oui, mais là, il n'avait pas. Puisqu'il y avait les problèmes. Oui, mais non, mais après, il a trouvé un truc pour alimentaire. Gagner un petit peu d'argent. Voilà, c'est normal, ma chérie. Il est chef de famille. Il est padre de la familia. Donc, comment on fait? Mais vas-y, anyway. Je suis méchante, Allez, ensuite. Non, mais t'es pas méchante. Franchement, c'est la réalité. Et bref, du coup, plein de tensions, tout ça. Et puis, arrivé la semaine dernière, où il a décidé de parler tout ça à sa sœur, tu vois. Sa sœur qui est de bon conseil, je suppose. Oui, tu sais, sa sœur qui... Oui, wallah, subhanallah, parce que quand il a fallu faire le gosse et tout, il a pas parlé à sa sœur. Mais bon, anyway. Ben non. Mais tu sais, celle qui a apporté son enfant, tu sais, la sorcière, la mauvaise, la méchante, tu sais, celle qui est à la maison tout le temps, qui fait tout, qui lave ses caleçons sales, enfin bref. Ah non, ça non. Ah, vas-y, oui. Ensuite. Et sa sœur, du coup, elle est venue me parler, alors à la base, tout gentiment, tout ça. Jusqu'à un moment où elle m'a dit, moi, de toute façon, je vous conseille de vous séparer, tout ça. Déjà, je l'ai un peu mal pris. Parce que toi, t'es qui? Enfin, je l'ai jamais vu en vrai, tu vois. Ça a toujours été des appels, parce qu'elle habite pas en France. Et Elle habite où, la Akarocha? En Algérie. Bref. Et attends, je peux te préciser un truc qui va pas te plaire aussi. J'ai oublié, c'est très important. Dis-moi. C'est un homme qui n'a pas les papiers. Voilà. Et je sais pas quelle tête tu fais là, mais je peux imaginer peut-être.
Donc, du coup, il est parent d'enfants français. Enfin, pas encore. Bah, si. Et on va voir parce que. L'enfant, il est Du né. coup, oui, il est né, mais. Il a reconnu l'enfant. Il a reconnu l'enfant. Donc, il est parent d'enfants français. Oui. Voilà. Oui. Oui. Ouais, mais c'était. Après, je me dis, c'est peut-être pas tout le changement, mais bon, je reviens là où j'en étais. Du coup, bref, et elle a commencé à me dire ça, tout ça. Et moi, j'ai coupé court à la conversation parce que j'ai vu qu'elle n'était pas juste dans ses paroles. Tu vois, elle a voulu se mêler, mais elle n'était pas juste. Et si tu décides de mettre ton nez dans les affaires d'un mariage, soit tu es juste, soit tu écoutes ce qu'on te dit, mais c'est tout. Et du coup, moi, bref, après ça s'est un petit peu arrangé de moi, blablabla. J'ai dit, montre-moi la conversation avec ta soeur. Pourquoi faire? Parce que je savais, Ranel, tout ce qui a été dit sur moi, tout ce qu'elle m'a critiqué et tout, bref. Et moi, j'ai pas accepté. Donc, je lui ai dit, écoute, par contre, toi, qu'elle me critique, je m'en fous, je la connais pas, je dors pas avec elle et tout ça. Mais toi, tu n'as pas été juste parce que je te dis pas de t'embrouiller avec ta sœur et tout ça, mais juste sois correct et dis ne parle pas de ma femme comme ça. Mais il y a des messages que j'ai pas vus et je sais très bien que si elle s'est permise de parler comme ça, c'est qu'il a dit des choses qui l'ont mise en confiance pour qu'elle parle de moi comme ça. Bref. Du coup, grosse dispute, tout ça, et depuis ce week-end, du coup, on a décidé de se séparer. Enfin, j'ai décidé ça y est. Ah, tu es plus la mairie? Non, pas la mairie, du coup. On n'a pas fait, du coup. Bon, mais moi, j'aimerais savoir pourquoi t'as pas fait la mairie. Parce que c'est vrai que, franchement, moi, je me voyais pas faire la mairie ensemble parce qu'on voulait faire quand même pas une grosse fête, hein, mais un petit truc, tu vois, avec l'entourage proche et mes copines et lui, ses amis. Enfin, voilà. Bah, t'as fait le hell, ma chérie, pourquoi t'as pas fait? Ah oui, c'est vrai, en plus, on l'a fait, c'était simple et tout, c'était mignon, mais... Alors pourquoi? Je sais pas, on s'est dit le temps d'organiser parce qu'on s'est mariés. John Loco, Habiba Diali. Horrible de parler la bouche pleine, t'as encore rien vu là, wallah, il y a que des frites. T'as pas vu quand il y a de la salade et tout et quand Rowena et que je crie et tout, là? Normal, Adi. Khoya, moi je te dis, on n'est pas enfant ou la bint Gauthier. Là, je suis pas ça. Je te le dis, bien évidemment, on fait ça quand on est en haute société, mais là, on est entre nous, guys. Ça va, genre, c'est bon, on peut même plus rôter tranquille. Enfin bref, dis-moi tout ensuite. Bref, du coup, on s'est séparés et tout. Et il y a aussi quelque chose que j'ai pas précisé. Je saute les étapes, c'est que du coup, là, ça fait 2 mois qu'on n'a pas payé de facture et tout ça, parce que c'est soit on mange, soit on paye les factures. Parce que c'est trop la galère. Enfin, vraiment, on est dans une situation pas possible. Et du coup, lui, il a vendu quelque chose qui lui appartenait. C'était quoi? Un scooter qui lui appartenait. Il l'a pas vendu beaucoup, c'est un scooter à 1300 €, mais il a dit que c'était... Moi, je lui ai conseillé que non, parce que on en avait besoin, tu vois. Enfin, sinon, on sait jamais, le petit, le soir, il y a un problème et tout. Enfin, c'est pas... Tu veux le mettre où, ma chérie, le petit sur le scooter? T'as cru qu'on était au bled? Non, mais... On a Marrakech, là, les gars, on monte en famille. Non, c'est pas ça, Ranel, on a la voiture et le scooter. Ah, ok. On a la voiture, Ok, autant pour moi. Tu vois. Et il a pas les papiers, donc il peut pas prendre... Moi, c'est hors de question, tu vois. Enfin... Bah, alors justement, s'il peut pas prendre le scooter, enfin s'il peut pas prendre la voiture, non, mais il pouvait pas, il pouvait pas prendre le scooter. Voilà, bah il y a pas de problème, donc. Mais bon, vas-y. La voiture, elle est à moi. Voilà. Okay. Et du coup, bref, j'étais pas pour et tout ça. J'ai dit c'est pas grave, on patiente et puis on réglera ces problèmes tout ça. Et du coup, j'ai jamais vu la couleur de l'argent parce que soi-disant il a vendu pour les factures. J'ai jamais vu la couleur de l'argent. Il s'est barré, ma carte elle est bloquée. Enfin bref, je suis à terre, tu vois. Et du coup, il s'est barré. Et par contre, il m'a demandé est-ce que demain, il pouvait aller voir, il pouvait venir voir le petit. Alors, il faut savoir que cet enfant, mon fils, l'amour de ma vie, je m'en occupe, enfin, c'est comme une maman, je pense, mais c'est l'amour de ma vie, tu vois. Je fais du mieux que je peux avec lui, tout ça. Et que j'ai pas d'aide de sa part, j'ai jamais eu vraiment d'aide de sa part, mis à part le porter 5 minutes le temps que j'aille prendre une douche, tu vois. Mais je lui en voulais pas parce que à côté de ça, c'est vrai qu'il travaillait, tout ça, nanana. Et aujourd'hui, en fait, pour te faire court, il a décidé de me faire chier, tu vois. Et du coup, je sais pas quoi faire. Est-ce que je dois saisir la Jade? Est-ce que je dois... C'est-à-dire te faire chier, what's happened? Comment? C'est-à-dire te faire chier. Quoi? Pour le petit, parce qu'il m'a dit, par contre, je rentre pas chez toi, c'est ta maison, hein, tu me l'amènes en bas et tout. J'ai dit, petite question, le bail est ton nom de? Oui, à mon nom, Donc les factures sont à ton nom? Non, on a mis son nom aussi.
Bah, non, le bail, il est à toi. Oui, non, mais les factures d'électricité, tout ça, par contre, D'accord. on a mis Mais nos dossiers. techniquement, le loyer, s'il n'est pas payé, c'est à ta porte qu'ils vont venir toquer. Exactement, merci. Perfect. Oui, oui. Donc, juste petite Ah oui. question. Lorsque j'ai pris un kharraï bla khedma bla ردمة, bla waraq bla chicha bla papicha, Je comprends pas tout l'arabe. y a pas de souci, t'inquiète pas, ça c'était pas nécessaire. Ça c'était en plus. Quand je prends un gars C'était sans des mots rien. poétiques, oui. Ah oui, oui, c'était très classe là pour le coup. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Après, oui, bah, c'est mon erreur, oui. Je peux pas te répondre à ça parce que oui, c'est mon erreur. Mais tu sais, je sais pas, j'ai pas d'explication en fait. Bah non, j'ai pas d'explication, ma chérie. Je fais un gosse avec un kharraï de l'khla qui ne paye pas les factures, qui nous met dans la merde et qui en plus de ça, qui me chie wishki. Non, mais au début, je vais pas le blâmer parce qu'au début, franchement, même sans papier et tout, alhamdoulilah, il gérait bien, tu vois. Franchement, je peux pas le blâmer sur. Au début de la relation, je t'ai dit, je peux pas le blâmer sur C'est-à-dire, grand-chose, il tu gérait vois. bien comment? Comment, pardon? Comment est-ce qu'il gérait bien? Ah ben, il me ramenait de l'argent. Après, c'est vrai que tout passait sur mon compte, tu vois. Et lui, ben, forcément, c'était en liquide ou quoi, mais tu vois, il me ramenait de l'argent. L'enfant à quel âge? Franchement, L'enfant à quel âge, ma chérie? il a 5 mois. Et il est arrivé, il t'a dit, je ne monte pas chez toi, on est d'accord, c'est chez toi. Hein. Ouais, exact. Il te prépare un coup de fils de chien. Ouais. Je Ouais, m'appelle et pas ben, Ranel. les papiers pour l'enfant, c'est tout. Écoute-moi bien, si jamais Moi, je suis pas une conne. il te prépare pas, ça veut dire tu meurs, t'oublies pas. Tu vas voir. Il est arrivé, il lui a dit quoi? Regardez, ah on est d'accord, hein, on est bien d'accord. Hein. C'est bien chez toi, hein, je vais pas monter. Hein. Parce que comme je le dis encore une fois, vous n'entendez que ce que vous voulez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Et ça c'est hyper féminin, l'ego. Hein. Ça, c'est un truc de meuf. Parce que on connaît la vérité. Avant même de m'appeler, hein, vous savez. Et je parle pour moi aussi, je me mets dans l'eau avec vous. On connaît la vérité, on a entendu la vérité, mais on n'a pas écouté la vérité. Et on n'a pas analysé cette vérité. Ça veut dire quoi? La personne, depuis le début, elle te l'a dit. Mais toi, tu prends ça, c'est au fil de la conversation, c'est pas ce qu'il a voulu dire, il s'est mal exprimé. Il ne s'est pas mal exprimé, il s'est très bien exprimé. C'est nous qui avons voulu interpréter autrement et différemment. Tout simplement. Ça a été très bien interprété, très bien dit. Il n'y a pas de oui, caca, macaca, macaca, comme là. Dès le début, moi, tu vends le scooter. Il n'y a pas de tu vends le scooter. Bien avant d'arriver au scooter. Mais lui, quand il travaillait et qu'il venait, il te donnait, il payait les factures, tout ça, etc. À la base des bases. Donc, si vous n'êtes pas passé à la mairie, c'est par manque de moyens, c'est ça? Oui, on peut dire ça aussi, parce qu'on avait beaucoup de dépenses à faire pour le petit, mais c'était aussi pour... Non, avant... avoir un ventre de femme enceinte. Non, avant, c'est-à-dire que... Sauf si tu es tombée enceinte et vous vous êtes mariée immédiatement derrière. Non, parce que comment dire ça? On a fait la nuit de noces, si tu veux, le jour du mariage, en fait. Donc, voilà. Donc, bien avant, tu le côtoyais, tu le fréquentais. Donc, pourquoi à ce moment-là, la mairie n'a pas été faite? Parce que j'ai été bête. J'ai pas pris mes précautions, en fait. Non. Tout simplement, mais je pense. C'est pas une question de prise de précaution. Là, tu me parles de grossesse. Moi, je te parle de mairie. Je te parle de papier. Pourquoi? Non, oui, ce que je veux dire, c'est que on s'est dit qu'on fera après tout ça, on préparera ça tranquille, mais... Donc, il n'y a pas de souci. Moi, je suis pour préparer ça tranquille. Pourquoi aller vivre avec lui? Ouais. Tu restes chez toi, il reste chez lui, on se voit fait le halal, il n'y a pas de souci, de temps en temps, haha, hihi, ho, ho. Voilà. Ahna d'abord. Qu'est-ce qui me garantit qu'il va me faire ma mairie? Nada. C'est vrai. Qu'est-ce qui me garantit qu'il va subvenir aux besoins de cet enfant? Rien. Qu'est-ce qui me garantit que le loyer va être réglé? Rien. C'est vrai. Yallah. Non, c'est vrai. Et en plus, tu arrives, vous vivez dans une précarité, ce qui est hallucinant. Parce que tu as l'air instruite, t'as pas l'air débile. Ah non, mais moi, alhamdoulilah, franchement, Ranex, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive.
Je suis choquée. Tu faisais quoi dans la vie? Moi, je suis aide-soignante. Donc moi, ce que j'aimerais comprendre, vous êtes là. D'accord, vous êtes là. Vous êtes un petit peu au milieu. Hein, on n'est pas au-dessus, on n'est pas en dessous, on est là. Classe Voilà. moyenne. On est bon, alhamdoulilah. Mais on n'a pas et on n'a pas besoin. On est bon, on paye nos factures, on a un petit peu d'argent, on met un petit peu de côté, on a notre voiture, on est bécher. Riche la belle vie. Exactement. Pas de souci. Exactement. Mais pourquoi est-ce que je prends moins bien que moi? Pourquoi est-ce que tu veux faire l'aide-soignante pour aller soigner les autres? Soigner le kharal. Je comprends pas. Ben, je pense que tu as tout résumé, en fait. Tu as tout résumé. Aller faire l'aide-soignante pour être soigné, c'est ça. Tu as tout résumé, Ranel, là, je pense. Parce que très sincèrement, honnêtement, hein, tu sais, je me dis, une erreur peut arriver, les filles, y a pas de souci. Le syndrome du sauveur. Allez, je vais venir, je vais vous noyer Kemlin, il n'y aura pas de kharal là. Moi, je te dis clairement, aujourd'hui, tu sais, on a tendance à... Maintenant, on apprend de nos erreurs. Donc, je passe par le JAF, tu vois, Ouais. et fin de la story. Il se Et je peux débrouille. faire abandon de domicile aussi. On est d'accord? Mais quand bien même tu fais abandon de domicile de quoi? Vous étiez même pas mariés, rien du tout. Oui, c'est vrai. C'est Mais vrai, oui. moi, personnellement, là, aujourd'hui, il n'y a même pas vous êtes solidaire des dettes. Il n'y a pas de solidaire des dettes. Ouais. Vous n'êtes pas mariés. Il n'y a pas de contrat de mariage. T'imagines, là, Ouais. pas de contrat de mariage, rien du tout. Les dettes, quand bien même elles sont à son nom, c'est toi qui les payes. Ah D'où ben oui. l'importance du contrat de mariage. Non pas que pour ça, les gars. Hein. Il y a aussi d'autres avantages dans le contrat de mariage. Ça, là, on parle d'inconvénients, mais il y a d'autres avantages. Les avantages, vous montez un business. Votre business cool. Si jamais il se passe une dinguerie, ils viendront saisir aussi sur le compte de monsieur, étant donné que la société, elle a été faite au moment où vous étiez avec monsieur. Donc, c'est sur le compte de la personne qui va pouvoir rembourser. Surtout quand on engage nos biens personnels. Mais nos biens personnels, on les a fait avec monsieur. Donc, c'est compliqué. Donc, pour le coup, faites une séparation de biens. Ça vous protège vous, ça le protège lui. Et en cas de problème entre vous, ça vous protège. Dans le plus grand des calmes. Pourquoi voir ça comme un non, Starfoula, elle peut faire confiance, Starfoula, non, elle veut pas, non, Starfoula. C'est important. On est en France. Une galère financière, ça peut arriver. Un problème, ça peut arriver. Wallah, que la séparation de biens, rahma. Allah subhanahu wa ta'ala, il a bien fait les choses. Alors, nous, on a la chance, dans notre religion, c'est fait. Donc, actez-le. Tranquille, mohim. Donc là, aujourd'hui, ma chérie, va faire garder ton gosse, s'il te plaît. Hein, ton petit bout de chou, ta vie, ta bataille, ta victoire, là. Tu vas le faire garder et tu vas travailler, ma chérie. Tu retrousses tes manches et tu vas travailler. Tu oublies le kharal. Tu contactes... Tes parents, ils sont où, ma chérie? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Le jour où il est venu demander ta main fine, Keno, elle dit. Ah, ma mère, elle est... Mon père, il se retire de ça parce que sinon, c'est la guerre. Et ma mère, elle est au bout, genre, elle est choquée, Enfin, en fait, on est... Je sais pas, elle est la pauvre. En fait, ça me fait du mal parce que ça lui fait du mal, en fait. C'est surtout pour le petit, tu vois. Enfin, Bah, pour moi pourquoi aussi, pour bien le petit, sûr, je mais- comprends pas. Le petit, il a un padré, hein. Faut arrêter, hein. Le petit, il a un père. Faut arrêter. Encore Ouais. un enfant sans père. Non, Gaïa, ma chérie, c'est pas un enfant sans père. Je suis désolée. C'est vous qui voulez faire des enfants sans père. Il a un père. Si le père ne veut pas jouer un rôle dans la vie de cet enfant, grand bien lui fasse. Mais cet enfant-là a un père. Si le père ne veut pas prendre son rôle, ne veut prendre ses responsabilités, c'est autre chose, hein. Donc là, arrêtez de dire, oh, allez, encore un enfant sans père. Non, encore un enfant sans trou du cœur, qui lui sert de père. It's not the same, hein. C'est pas pareil. Donc voilà. C'est ça. Donc voilà. Là, pour le coup, c'est elle qui a choisi les problèmes. Il n'y a aucun problème. S'il la quitte, s'ils sont mauvais avec elle, il n'y a pas de problème. Je suis OK. Mais l'enfant, il n'a rien demandé. Ouais, c'est ça. Voilà. Et bien sûr qu'il a été reconnu, Gaïa. L'enfant n'a rien demandé, l'enfant est là. Maintenant, quand bien même lui c'est un clochard, quand bien même elle c'est une hamara, il n'y a pas de problème. Mais l'enfant n'a rien demandé. Donc, ils font le nécessaire. Simplement. Donc, venir lui dire, ouais, encore un enfant sans père, bzaf alaikum. Il a un père. Et le père, on sait où il est. On sait qui c'est. Elle n'est pas arrivée avec un vôtre, elle te dit, bah, je sais pas, j'étais en soirée, je comprends pas. Voilà. Pourquoi il est parti à MZ? Fallait être là, fallait écouter.
Ou si t'arrives en cours de conversation, tu te dis qu'est-ce qui se passe? C'est comme la voisine. Elle trouve ce gars, ça y est, le scandale il est fini, l'embrouille elle est terminée, et t'as une autre voisine qui arrive qui dit ah oui, il est Malcolm. Là, c'est fini ma soeur, tout le monde s'est calmé, on est en train de boire le thé là. Mohim, pour revenir à nos brebis galeuses. Je te dis là aujourd'hui ma chérie, tes parents, donc on retourne à Walidina, tu fais ce que t'as à faire ma chérie, tu vas déposer, t'es loin de ta famille? Non, je suis à 15 minutes. Parfait. Je dépose mon 9 mois là chez ma famille et je vais travailler habibti jusqu'à ce que j'appelle le proprio. Vous êtes chez un bailleur social ou la privée? Ouais, social. Social? Eh bien, j'appelle mon bailleur, je signale que je suis seule avec mon enfant, je fais les démarches auprès de la CAF et tout ça, etc. Et j'essaie d'arranger les choses. Elle est là. Une fois que j'arrange les choses et tout ça, je reprends ma life en main. J'en ai rien à foutre de ce que dit sa sœur. J'en ai rien à foutre de comment elle parle sur moi. J'en ai rien à foutre de ce qu'il y a. Ouais. Je m'en fous. Parce que quand bien même, tu viens, tu me dis, ouais, je veux savoir ce que ta sœur elle a dit sur moi. Je m'en carre un rein. À partir du moment où vous vous êtes posé, vous êtes en train de bol aliya, c'est que déjà on a un problème. C'est clair. Donc, haba bye bye. C'est tout. C'est clair. Et s'il veut voir son enfant, le jaf, notre kawoud aliya. Quand il sera chez mes parents, tu iras toquer chez mes parents, tu vas le voir de là-bas. Elle m'a dit, je te ferai aller mourir, tu rentres pas à la maison. Il t'a répudié ou pas? Non. Eh bien, qu'est-ce que t'attends, ma chérie? Je comprends pas. Mais il le fera pas, je le sais. T'as un padré, non? T'as un père? Ouais. Aïe, t'as le bac. Ouais. Ah ouais, j'ai la chance d'avoir un padré. J'ai la chance d'avoir un homme dans ma vie. C'est le moment? C'est le moment. Allez. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est tout. Tu prends le truc, c'est la main. Et comme le gars il va l'attraper comme ça par le callback, il va lui dire remets tlaq. Ouais, mais c'est ça. En fait, c'est ça que j'ai peur. Et si lui il veut pas, c'est toi. Oui. Moi, avec plaisir. Hein. Enfin, C'est tout. On se retrouve avec des dettes. L'enfant il vit quoi? D'amour et d'eau fraîche? Elle lui met quoi comme couche? C'est ça. Les draps? C'est ça. Non, vous en fait, wallah, et toi aussi ma chérie, tu te mets avec Wahed Kharal Kharray, mais douche, et c'est même pas un gars de mer, parce qu'attention, tous les sans-papiers ne sont pas comme ces Kharraya, hein. Tous les sans-papiers ne sont pas comme ces Kharraya, hein. Donc faut arrêter de mettre tout le monde dans le même sac, hein. T'as des gars, ils sont là, ils viennent, ils travaillent comme never. Comme du n'importe quoi, juste pour que leur enfant manque de rien et que la mère de leur gosse, elle manque de rien. C'est ça. Lui, il veut pas. Dès le début, tu voyais ma soeur. Dès le début, de l'avion, tu vois de l'avion dans le ciel, on voyait dans le sol que c'est un kharal kharay. Mais toi, t'étais en mode non, vas-y, ok. Dès le début, on savait. On savait que c'était un kharal kharay. C'est ça. Toi, t'arrives, t'as dit non. Non, ouais, grave. Non, mais quand même, Miskin est gentil parce que Miskin n'a pas la chance que Miskin. Ma chérie, je passe temps social, tu sais, ma chérie, les sans-papiers, les barini khidmo. Wallah, l'adim, ils bossent comme des klebs, msaken. Comme des chiens, les pauvres, ils sont là, en train de truquer, khidmo, ils hèzent et tout, nanani, nanana, et ils posent, et à la fin, voilà. Mais c'est normal quand vous dites, je savais pas. Mais ouais, mais parce qu'à chaque fois que vous entendez une histoire de sans-papiers, on a tendance à entendre que les problèmes. On n'entend pas les histoires où c'est bien. On n'entend pas les histoires où ça se passe bien. On n'entend pas les histoires où le mec, c'est un bonhomme. On les écoute pas, ces histoires, on n'en a rien à foutre, on veut pas les écouter. C'est tout. On entend quoi? On entend que les histoires des kharayines. On entend que les histoires des clochards. Que les histoires qui viennent, qui te disent ouais, caca. Voilà. C'est tout. Et voilà, et ils dorment dehors. Et il se sépare avec elle, et il lui pose la thune, et lui, il dort dehors. Et Allah, et il te dit, moi, il a dit que tu veux que je fasse. Donc voilà. Donc on a choisi mal, c'est pas grave. Personne suivante. Mais avant de passer à la personne suivante, Habibti, je prends quelqu'un de mon niveau. Je prends quelqu'un qui a la même aqliya que moi. Je prends quelqu'un qui a le même mindset que moi. Je prends quelqu'un qui est tout aussi entreprenant que moi. C'est hyper important d'avoir quelqu'un qui soit en mode khidma comme moi. C'est pas moi je suis là, j'ai ma voiture, j'ai la totale, j'ai tout, etc. Et en fait le gars il est là, il me sert à R. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu peux pas faire ça.
Donc prenez, s'il vous plaît, des personnes soit بحالكم, soit au-dessus. Sinon, ça sert à rien. C'est même pas la question qui va rien t'acheter, une fille. Écoutez, t'as vu, moi, si juste il s'occupe de son enfant, et que mon loyer est payé, que mes factures sont payées, que mon frigo est plein, et que Hania, et qu'il est là en mode حبي ما حبي, ورا هذيك الدنيا وما فيها. Ça, c'est la meilleure des choses. Par contre, t'as un khral kharraï qui n'assume pas. Et j'ai même pas de quoi aller m'acheter un kérat. On est où? On est où? Même le mec qui a pas, il vient de glisse 20 balles, il dit, ok, je te me chien de coiffeur. Tiens. Comme nos grands-mères elles faisaient. Tiens, j'ai pas trop... Tiens, vas-y. Au moins, vas-y, si ça peut t'aider. Et la meuf, elle va prendre 20 balles par là, 20 balles par là, 20 balles par là, 20 balles par là. Elle va avoir son petit truc, elle va avoir ses petites économies et tout ça, etc. Eh les gars, on peut pas trouver des mecs pétés d'oseille à chaque coin de rue. Et par moment, c'est la meuf qui rend le mec pété d'oseille. C'est la meuf qui va être le pilier qui va pouvoir aouen. Il faut prendre quelqu'un li yasraf aliya li yashaq infaq. Mais on a dit à la hauteur de ses moyens. Ça peut être 10 euros, comme ça peut être 20 euros, comme ça peut être 100 euros, comme ça peut être 2000 euros, comme ça peut être 20 000 euros. Li yashaq infaq. C'est tout. Li yashaq infaq. Celui qui aime, il paye. Pause. Même ne serait-ce que tu lui payes le hammam. 20 balles de hammam. Tiens mon cœur, fais-toi un petit plaisir. Tranquille, vas-y, va au hammam, je garde le petit. Li yashaq infaq. Aujourd'hui, le gars, il vient te dire, ouais, veux le michto. Tu michto quoi, ta grande race, 20 balles? Tu michto quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Yallah. C'est tout. Choisissez des gars. Ils existent, hein. Ils existent. Toi, tu savais, depuis le début. Depuis le début, tu vois, tu lui dis, te dis, le gars, il va vendre son scooter et son enfant, il a même pas de lait, ça se trouve, il a pas de lingette. Non, mais c'est exactement ça. En plus, ces gremlins là, ça grandit de ouf, hein. Ah bah oui, non, mais... parce que ça, vous leur achetez des trucs genre zéro. Ne faites pas l'erreur. Ne faites pas l'erreur. Ne faites pas l'erreur comme tout le monde, tout ça, etc. D'aller acheter, comment ça s'appelle, des tenues de ouf malade, naissance, tout ça, trarber. Ça sert à rien. Ces trucs-là, tu fermes les yeux, dans la nuit, il a fait bam. Ah, nous, c'est que Vinted en plus. Hein. C'est ça le pire, c'est que on n'est même pas dépensière. Enfin, moi, en tout cas, je ne dis pas dépensière. Tu sais, mon fils, que Vinted, que. Tu sais. Ouais, mais ma chérie, il a un père. Il a un père, donc je peux pas lui mettre un truc jdid. Je peux pas aller au magasin, moi aussi, je craque. C'est clair. Je peux pas aller me dire, même ne serait-ce qu'une paire de chaussettes à la Wouldi. Même la prime de naissance, on prend, on se dit, ouais, vas-y, on va faire des économies parce que c'est compliqué. C'est mon premier. Ouais. Donc tu passes de quelqu'un qui avait une situation à quelqu'un qui plus rien. وعلاش Soi-disant, ouais. انا خويا depuis le début papa bye bye برا allez puerta au revoir. Tu vois, tu me casses la tête, moi. Ah non, c'est bien plus que sur un abslem. Allez, au revoir. Ouais. Donc voilà, ma chérie, moi, ça c'est mon avis. Après, fais ce que tu veux. Bah oui, je vais faire des démarches de toute façon. Très Inch'Allah, bon courage à toi. Et là, il appelle ta famille. Ranel. Je t'en prie, ma chérie, prends soin de toi. Salam alaikum. Alaykoum salam. Bye. J'ai mal dans mes côtelettes. Dans ma côtelette, la gauche. Allô? Allô, salam Ranel. Alaykoum salam, ça va? Ça va, alhamdoulilah. Est-ce que toi tu vas bien? Mais très bien, très cher. Dis-nous tout, que puis-je pour toi? Alhamdoulilah. Écoute, je t'appelle pas pour des problèmes de cœur. C'est tant mieux. Alhamdoulilah, voilà. Mais j'aurais préféré, à la limite. Wallah, j'aurais préféré. Dis-nous. Je t'explique, j'ai un petit neveu de 1 an. Oui. Imran. Oui. Au mois de juin, on l'a emmené aux urgences à Necker. Mhm. Et là, ils lui ont détecté une tumeur très rare et très agressive. Mhm. Donc, il a été comment dirais-je, envoyé à Gustave Roussy. Mhm. Il a subi des thérapies, un peu tout. Mhm. Et là, le 22 septembre, les médecins à Gustave Roussy l'ont condamné. Demandé à ma soeur de rentrer avec à la maison et attendre. Je le souhaite à aucun parent. Je ne te cache pas que toute notre famille, elle est éprouvée, on est anéantis.
Mais c'est-à-dire, ils lui ont dit de rentrer avec à la maison, comment ça? Ça y est, c'est fini. Ils disent que c'est fini pour lui. Mhm. C'est son seul et unique enfant. Il n'y a, C'est pas- Imran. il y a pas une obligation de soins, je crois? Quelque chose comme ça? Non, non, Ok. pour eux, ils ont estimé qu'ils ont été à bout D'accord, du ok. traitement. Ok. Là, je te parle, dès que je raccroche, je t'envoie